Bon Dieu béni, nous avons demandé d'ouvrir Bible bien rapide. Et dans Psaumes 147, nous avons regardé versets 5 et 6 avec parce qu'il est déjà avancé. Ou même captant de nous à travers YouTube, à travers Facebook, nous comptons de ce que vous choisissez pour adorer avec nous à Soya. Nous connaissons plusieurs l'autre l'église. Et vous avez choisi, nous choisi nous-mêmes. Et non, non, pasteur l'église là, dans nos comités de l'église là, et dans nos l'église là, Evangelique, Baptiste de Poinciana, nous saluons et nous disons merci et de ce que vous choisi pour adorer ensemble avec nous. Psaume 147, verset 5, qui ça le dit? Il dit, notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. How great is our Lord! His power is absolute. His understanding is beyond comprehension. The Lord supports the humble, but he brings the wicked down into the dust. The word of God. Et le sujet que nous avons traité pour Assoya est vraiment personnel. Il dit, quelle est la grandeur de ton Dieu? How great is your God? Quelle est la grandeur de ton Dieu? Le Psaume 147 expliquait la grandeur de Dieu d'une façon générale. Et particulièrement dans le verset 5, il dit, notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. Il est vrai que la grandeur de Dieu est infinie et indépendante de nous. Cependant, la façon dont nous percevons et expérimentons cette grandeur dépend de notre confiance en Dieu et notre relation personnelle avec Dieu. Nous allons commencer par question ça. Comment explorer la grandeur de Dieu? Comment mesurer la grandeur de Dieu? On explore la grandeur de Dieu à travers notre relation personnelle avec Dieu. C'est bon Dieu, il dépend des niveaux de relation avec. Il dépend des niveaux de foi que vous avez dans mon Dieu. Et ça veut dire, c'est bon Dieu varié, dépend des relations avec mon Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi, Soya? Nous te voyons avec, d'après expérience, David et relation avec mon Dieu. Quelques dimanche passé, côté, il a exprimé dans le Psaume 23 pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cette façon, David a exprimé d'après relation avec mon Dieu. Ça est d'après dimension froide dans mon Dieu. Bien aimé, nous qu'à comprendre bon Dieu est immense. Nous n'avons pas parlé de l'immensité de Dieu. Nous n'avons parlé si nous apprenons en forme de géométrie ou bien en forme de mathématiques. Nous n'avons parlé d'une ligne ou pas où côté commencer ou pas où côté fini. La paix bon Dieu avec vous. Ça veut dire la grandeur de Dieu, mais bien aimé, l'infini. And the psalm gives many details about God. Specifically in verse 5, he said, how great is our Lord. His power is absolute. And one of the keywords in this text says, what does absolute means? Absolute is having no restriction, exception, or qualification. Our God is infinite. Because our God is infinite, it does not only dominate, but also control from the highest to the lowest. And David comprend ça bien. David understand that. He said, where should I go that God will not see me? Where should I go and hide so the eyes of God will not see me? Et David comprend ça bien. Il dit, côté m'aller, qui côté m'aller pour mon Dieu pas ouais. Mais bien aimé, nous devons comprendre à Soya, soit caché pour Pasteur Bazilme, ou pas qu'on va aller mon Dieu. Soit caché pour l'église, ou pas qu'on connaît la grandeur de Dieu.
Parce que quelqu'un c'est là l'église là pour le montrer que c'est chrétien. Parce que lorsqu'on valait pour Dieu, ou qu'on grandeur pour Dieu, mais bien aimé, on prend le personnel. Ou pas adorer parce qu'on n'a pas adoré. Ou pas chanter parce qu'on a chanté. Mais you take it personal. You controls the left to the right with no restriction. Meaning our God has no limit. He says his understanding is beyond comprehension. Even with the help of the technology. And right now in the 21st century, scientists are not able to count how many stars are there in the universe. Even with the tools that they have, they're not able to count how many stars are there in the universe. Malgré technologie avancée, messieurs qui avancent, yo pas qu'à compter combien d'étoiles univers. They have to estimate based on the estimation. There are 1 billion trillion stars in the observable universe. But our God knows exact number. Bon Dieu nous compte combien d'étoiles qui dans le ciel là. Ah ben bon Dieu ça m'a oui. Lui connaît, il pas besoin de compter non, lui connaît. Et ça fait sous même l'autre à garder. Bon là, mais malgré ça, ça petit, bon Dieu connaît. Parce que les gens éclairés, ils ne pas paraître petit pour moi, mais ils ne pas paraître petit pour lui. Ça fait assoyer, on besoin de comprendre. Bon Dieu, wow, lui connaît, God knows you. He where you are. L'on comprendre ça, ou pas faire l'évangile même avec tout le monde. How big is your God? How great is your God? But the question that is asked tonight, how great is your God? Everyone's answers will be objective. The greatness of God is based on our level of our relationship with God. And the unit to measure God's greatness is faith. We can sing that songs, what a mighty God we serve. It will not be accurate until we put our trust in God. The level of our faith is the dimension of our God. The level of your faith, that is going to be the size of your God. How do you perceive God? I hope you're not perceiving God the way your friends, your mom, your parents perceive God. How do you perceive God yourself? How great is your God? And I know some of us, we serve God because mommy is serving God. I come to church because daddy is involved in church. I'm supporting daddy. I'm supporting mommy. I don't want them to get upset. You get them wrong. You need to support in yourself. La foi est divisée en 3 dimensions. Nous jouons la foi à travers l'obéissance, la foi à travers la vision, ou nous avons dit l'aide de la foi, et la foi à travers des évidences, on a dit la réalité de la foi. Et tout d'abord, la foi véritable ne se limite pas à une simple croyance intellectuelle, mais elle se manifeste par l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est une réponse active à la parole de Christ. La foi est une réaction à la parole de Dieu. Regardez dans Romains, chapitre 10, verset 17. Dans mon ensemble avec moi, il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous allons avoir les étapes de la foi. Nous tendez, premièrement, étape là, nous tendez la parole. Deuxièmement, nous croyons la parole. Et troisièmement, nous obéissons la parole. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Première étape là, vous tendez la parole. Deuxième étape là, ils sont faits. Vous croyez dans la parole. Et troisième étape là, obéir la parole. Alors, il y a une erreur qui fait dans le cantique créole là qui dit obéir quoi? C'est quoi?
obéir. Obéir quoi, il n'est pas biblique. C'est quoi obéir? C'est ça que fait. Version anglaise là, il dit trust and obey. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but trust and obey. On est quelqu'un qui grandit à chanter choses à longtemps. Ou habitué avec elle. Mais ce n'est pas obéir quoi, c'est quoi? Obéir. So faith comes from listening. That is listening to the word of God, to the good news about Christ. And Mark chapter 11 verse 22 tells us that faith in Jesus Christ is essential for salvation. If you do not have faith, you are going to hell. The book of Ephesians teaches that faith is a commandment of both mind and heart. So when we hear the word of God, then we accept it in our mind, then we receive it in our hearts and activate it by obeying, by obedience. If you have not get to the point that you're obeying the word of God, you're wasting time. You will not actually get to the point to understand how great is your God until you obey. Faith is the glue that connects you and me with our Lord Jesus Christ, which allow us to experience his greatness. We experience God differently. The size of your God might not be the size of my God. Are you guys with me? You might perceive God as a small God, but I might perceive God as a big God. Des moun, des bagailles bon Dieu fait, moun nan dit pour qui raison moun sa touye tête li comme ça. Mais grosse bon Dieu, j'aime ouais bon Dieu, c'est pas comme ça ouais bon Dieu. Grosse bon Dieu m'ka différent de grosse bon Dieu. Il y a un papa, alors un petit garçon qui m'a demandé papa. Yo dit avion porté en pile monde. Pour quelle raison avion petit comme ça? T'as regardé avion. He's looking at the airplane in the sky. He says, why the airplane looks so small? Pour quelle raison avion petit comme ça? Papa souke tête li, il dit oui, il y a un pile monde là-dedans, malgré ou elle petit. Il prend monsieur, là dans l'aéroport la avec. Il dit monsieur, regardez avion ou te ouais en l'air. Il dit, papa, mais pour quelle raison avion un gros comme ça? C'est pas gros, c'est ça, well. Why the airplanes right now become so big? That's not how I saw. That's not the airplane that I saw in the sky. And Daddy responded, yes, that's the same airplane that you saw in the sky. But how come right now it becomes so big? Pour quelle raison avion un gros comme ça? Papa dit, avion tantôt plus près, la paraît plus gros. La paix mon Dieu avant. Tantôt plus près, mon Dieu apparaît plus gros. La paix mon Dieu avant, oui. Raison ouais mon Dieu petit, c'est parce qu'on loin mon Dieu, à l'ami commence à charger mon Dieu, ou à avancer vers mon Dieu apparaît comme un gros Dieu. How far are you from God? Make a huge difference. And that's why the size of your God might be different when it comes to me. My God might be small, yours might be big. Depends on the distance between you and God. But let me tell you tonight, I don't really care how big is the gap between you and God. That gap can be narrow when you actually get closer to God. La foi commence par obéissance à la parole de Dieu. Faith begins by obeying the word of God. In order for you to get closer to God, you have to obey. Nous jouons les étapes de la foi à travers l'expérience que Pierre te fait, Simon Pierre te fait avec Jésus. Dans Luc chapitre 5, verset 1 à 8, rapidement passer avec elle, passer sous les pour nous aller.
Donc, regardez dans le verset premier, il dit un jour alors que Jésus se tenait sur le bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Première étape. Écouter la parole de Dieu. So one day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, and the people were crowding around him. What were they doing? Listening to the word of God. You come here, you and your cell phones, that's all you do, and you want to get closer to God. I don't get it. Until you put that distraction away, you're wasting time. I'm not saying it's better for you to stay home, because by being here, it's safer. But you're still going to be the same distance, because you never want to listen so that you can close to God. They were listening. Verse 2. He saw that the water's edge, two boats left there by the fishermen who were watching the nets. Il vit des bateaux au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus et nettoyèrent leurs filets. On va faire débat sur ça. Verse 3 says, he got into of the boats. One belonged to Simon and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat, again teaching. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Enseignement. Et je grandis, enseignement pas pour vous. Ça veut dire oui. Enseignement pas pour vous. Il y a des gens depuis le vinyle tout connaît. Enseignement pas pour vous. Enseignement. Regardez verset 4, verse 4, people. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. After finished listening to the teaching of Jesus Christ, next, what does he do? He was asked to activate his faith by obeying. Après enseignement, tenez ça bien, pas plus gros pédagogue qui existait sur la terre. Mais au moins, des principes d'enseignement, pour Dieu faire grâce, je suis capable de percer. Enseignement, tenez ça bien, parce que en pile de fois, on connaît l'ordre dans l'église, il faut prendre pile précaution parce que nous tous pas au même niveau, nous tous pas comme bon Dieu même gens, nous tous pas sur le même côté. C'est nous qui pour supporter l'autre, comprendre l'autre et apprendre l'un de l'autre. Est-ce que nous sommes ensemble avec moi? Et ça fait les Daniel arrivé en exil, frère lui pas de travail parce que niveau connaissance Daniel, il pas niveau connaissance frère lui. Qui s'est sorti en exil même avec lui. Il dit wa, tant pris, connaît monsieur pas dans niveau, mais faut que monsieur manger, faut que il travail. Ça veut dire les bon Dieu aide à connaître bagay, il pas de do à connaître pour mépriser monde, les do à connaître pour aider monde. Parce que il y a des gens qui sont ensemble avec moi là. Les deux pour aider les gens. Et là, nous parlons d'enseignement. Avant de poser des questions d'enseignement, vous avez besoin de professeur à fin de parler avant. Et ça, que moi-même, je vais penser, automatiquement, je ne vais pas ouvrir bouche moins. Ou l'événement, je dois put your hand down. Why? Because your question might be answered if you let me speak. Parce que le principe d'enseignement, il faut attendre le professeur à fin de parler avant de poser des questions. Et deuxièmement, si question n'est pas hors du sujet, il faut demander au professeur permission pour poser les questions. Parce que c'est hors du sujet. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Avec ça, vous avez besoin, non seulement vous avez aidé le professeur lui-même, vous mettez une position pour l'aider. Et c'est là nous, mes bien-aimés, Jésus finit d'enseigner, pour nous aller, ça va faire, il prend des tests. Pas oublier l'évangile, dès pour finir d'entendre la parole, vous mettez à attendre à un test derrière quand même.
after finished listening to the teaching of Jesus Christ, next he was asked to activate his faith. And verse 5, Simon answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will lay down my nets. Have you tried? Question you want to ask yourself tonight, have you ever tried? And that's the reason why some of us do not know how great is our God, but we never try. We come to church, yes, but you never try. Has you ever get to that personal level with God? When you get to your room, when you by yourself, God, I want to see you. I want to know how great you are. Have you ever done that? Quand il finit de parler, il a marché, il dit à Simon, avance en pleine eau, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Croyance, mes bien-aimés, à travers l'obéissance, pour activer. Avant Pierre obéit, parole Jésus, il fait Jésus connaît. C'est parce que c'est vous-même qui dit parole là, c'est ça que fait ma obéir. Est-ce que quelqu'un qui est ensemble avec moi, soeur? C'est pas parole là qui fait sens. C'est parce que c'est vous-même qui dit. Mais bien aimé, l'autre de passer Bazilme du parole là qui est force. C'est vrai, c'est parce que c'est lui dit. C'est pas parole là qui fait valeur, c'est monde qui dit là qui fait valeur. C'est pas parole ou abdio qui a fait valeur, c'est vous-même qui fait valeur parole là. Même parole ou tout de qui dit qui prononce qui fait effet ou dit tu m'arrives pas ni monter, tu m'arrives pas. Est-ce que nous là avec ma soeur? C'est ça que fait m'a obéir. C'est pas parole là qui gagne valeur, mais c'est vous-même qui dit là qui va valeur. On regarde verset 5, il pas fait Pierre qui invente. Il dit maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais puisque mais puisque tu me les demandes, je jetterai. Parce que c'est vous-même qui dit ça, m'a fait. Parce que je crois en vous. Ça fait bon Dieu avant. Je crois en vous. Et c'est l'idoyer, les paroles ou dit, il faut que croire. Je ne peux pas douter, même les autres gens disent, il ne pas marcher, mais c'est vous-même qui dit, il est différent. Vous ne pouvez pas dire, oh, et tel dit, il ne pas marcher, ça c'est un tel, mais vous-même. Ça fait fort moun croire en vous. L'on ba moun bout de parole. Même l'on dit bon parole vérité moun pas croire. Songez ou ben l'école aussi was là-bas. Probably 7. He got in trouble when he came home. He said, "Oh, I didn't do it." Yeah, but you've been doing it all year long. He said, now, Daddy, I understand. When you lie too much, even when you tell the truth, people still don't believe you. Parce que l'habitude by menti, même l'habitude vérité, moun pas quoi. Quand y a ou là, qu'on a sermenté, parce qu'on a vérité, moun pas fort confiance. L'habitude by vérité, n'importe menti ou by moun prend, parce qu'on a habitué by vérité. Parce que parole là, c'est pas l'importance, c'est vous-même. About importance. Let's move on to d'abord. Verse 6 says, when he had done so, he caught such a large number of fish, and the nets began to break. Parce que Pierre obeyed, because Peter actually obeyed. What happened? He caught so many fish. Now the nets start to breaking. Why that happened? Because he chose to obey. For you to understand the greatness of God, in order for you to understand how big is your God, you have to obey. You have to obey.
Il les jetait et prit tant de poissons. Et les filets menaçaient de s'échirer. Résultat de la foi à travers l'obéissance. Même quand dans le verset 7, il demandait, moun venez d'elle. Quand il compte ses créaillés, faith without work is dead. You have to produce. You have to grow. Because of your faith, because you trust God. Our God is a big God. Bon, vérité, il y a bon aller parce que n'embrasse pas passer la tarée. Verse 8. Let me have your full attention real quick. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' feet. Now I'm going to underline this for me. He said, go away from me, Lord, I am a sinful man. Verse 8. Once we know how our God is, once we know how big our God is, once we know our greatness of God, we know how small we are. Et dans le verset 8, il dit, en voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus, humilié, et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Elle dit, là, vous pouvez comprendre, car je suis un homme péché. Là, nous voyons la grandeur de Dieu. Comme rapide pour me aller, notez ça. La grandeur de Dieu aide-nous à comprendre la grâce de Dieu. Parce que l'aile dit, l'aile paraît lui tout poisson ça yo, lui ouais qui c'est bon Dieu qu'elle a servi, même quand elle dit retire-toi de moi, moi pas mérité la grâce. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. La grâce de Dieu, je suis un homme pécheur. La grâce de Dieu aide-nous à humilier nous. Qui ça le fait? En voyant cela, Simon-Pierre jeta aux pieds de Jésus. Humilité. Lorsque la foi pas qu'à en grand. Lorsque la foi, il faut descendre nous. Parce que tout pour Dieu augmenter dans la vie ou même faut descendre. Faut descendre. Faut descendre. Comme finir avant. Parce qu'il est avancé. La foi aide-nous à découvrir et à expérimenter la grandeur de Dieu. Et ça, c'est le premier niveau. Là, nous faisons expérience avec trois éléments. Premièrement, la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu. Nous faisons expérience avec humilité. Nous qui s'appelle humilité. Dieu spirituel nous ouvrit pour nous montrer un deuxième niveau, qui c'est la vision de la foi. Faith through your eyes. Les bons dieux d'un bagaille, ils pas encore fait. Pour gâter well. Pour gâter well. Assoya, on a fini avant. Quelle est la grandeur de ton Dieu? How great is your God? That's personal. That's personal. Remember, the closer you are to God, bigger God become in your life, smaller you become. Because everything you are is not because of you, it's by the grace of God. Are you guys with me? By the grace of God. So je pour me monter tête moi, chaque la bon Dieu augmenter, me diminuer. C'est ça qu'on a chanté, il dit Seigneur, pas quitter monter tête moi. Pas quitter me penser me bureau. Parce que à la minute que vous avez monté, ou vous avez monté, li en grand, vous me connaissez, li pas que bon Dieu petit dans la ville, ou pas que bon Dieu dans la ville. Et ça fait des gens qui comprennent, l'on descend nous, vous ne pouvez pas faire bruit avec elle, vous ne pouvez pas faire discussion avec elle, li connaissez pas elle, mais pas ça, c'est parce que bon Dieu est tellement gros, chaque l'autre a ouvert bouchou, li tout paie bouchou, pour me contrôler toute bagarre. Because your God is great, and you want to keep it the size that it is in your life. Do not let God decrease. It's time for God to increase in our life. Que bon Dieu bénisse.